Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chères balances. Donc, d'abord et avant tout, j'aimerais vous souhaiter, mes chères balances, une bonne et heureuse nouvelle année 2025. Je vous souhaite d'abord la santé et pour le reste, ça suivra. Mais quand même que tous vos désirs les plus profonds se concrétisent pour cette nouvelle année qui s'entame devant nous. Donc, je suis désolée, mes chères balances, vous avez l'impression qu'il fait un peu noir là pour votre tirage, mais il est que 4 heures de l'après-midi. Mais bon, semble-t-il que c'est un peu sombre aujourd'hui à Montréal. Donc, mes chères balances, aujourd'hui, on va regarder c'est quoi l'énergie de dans vos amours pour ce mois de janvier, la deuxième partie du mois de janvier allant vers la fin. Du mois de janvier. Donc, on va regarder c'est quoi votre énergie en amour et puis quelle est l'énergie en amour de votre personne avec qui vous êtes en connexion ou la personne que vous avez en tête actuellement. On va regarder comment les deux dynamiques, là, de comment les deux portraits de vos énergies se marient ensemble afin de mieux comprendre votre dynamique et de voir qu'est-ce qui peut en découler, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer la situation. Ensuite, pour nos balances qui sont célibataires, on fera un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer si dans les prochaines semaines qui viennent, si vous allez avoir une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. C'est ça. Donc, mes chères balances, prendre en considération que c'est une lecture générale, donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, bien tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Donc, regardons. Passé, présent, futur sur 9 cartes. Qu'est-ce qui se passe dans les amours, nos chères balances? Leur énergie, s'il vous plaît. My God, balance, vous êtes vraiment déterminé. Déterminé. Oh my God. Vraiment là. Déterminé. Mes chers balances, l'énergie de votre lecture, c'est le As d'épée. Non seulement vous êtes déterminé, vous passez à l'action, vous êtes vraiment en direction de conquérir ce que vous désirez. Ici, mes chers balances, je vois que vous vous accrochez. Vous vous accrochez dur comme fer à un amour que vous ne voulez pas vous laisser partir. L'énergie, là, qu'on est dans l'énergie du 6 de coupe, c'est que c'est une énergie où on a de la difficulté à laisser partir un amour qui nous tient à cœur. Et on le voit ici avec l'énergie du page de coupe et suivi de l'ermite à l'envers. Ben, vous allez de l'avant, vous exprimez vos sentiments, vous ne restez pas à méditer, à contempler cet amour peut-être perdu, vous décidez de foncer, d'aller de l'avant. Peu importe, là on le voit dans le moment présent, peu importe le chemin que vous devez prendre pour conquérir votre personne qui vous semblez faire face à de la discorde, de l'adversité, de la compétition même, quand même, vous continuez, vous persévérez dans cette conquête de cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme moyen, mais ce n'est pas toujours les plus catholiques. Peut-être que vous, ici, pas dire quoi, c'est pas le plus cachère non plus, là, peu importe l'expression, mais ici, on pourrait voir peut-être que vous l'espionnez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous parlez à des amis afin d'avoir un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans sa vie, à cette personne-là. En tout cas, tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins, mais vous faites face à beaucoup de difficultés, beaucoup d'adversités. Ici, soit qu'il y a de la compétition ou vous avez des gens qui vous entravent votre connexion avec votre personne. Alors ici, ou vous êtes dans un conflit avec cette personne. Mais si vous êtes dans un conflit, peu importe, conflit, compétition, adversité avec cette personne-là, vous êtes d'un calme, mes chères balances. Vous gérez vos émotions, vous explosez pas à n'importe quelle circonstance. Au contraire,
vous émanez de l'amour pur et simple envers votre personne afin de lui démontrer à quel point que vous êtes sérieux dans votre conquête. Puis tu sais, habituellement, je voulais pas sauter tout de suite à la dernière ligne qui est notre futur proche, mais on le voit là, vous êtes déterminé là, même jusqu'à la fin, même si c'est difficile, vous êtes encore dans cette énergie-là d'amener votre couple à votre personne. Donc ici, on va regarder sur 9 cartes, quelle énergie de votre personne avec qui vous êtes en connexion. En tout cas, vous, c'est une énergie de détermination, claire. Sauf qu'on le voit, hein, dans un futur proche, on a aussi la force à l'envers et chaque quelque part, là, ça commence à être difficile. Quand même. Oui, OK. OK, quand même. Transformation. Faut pas le voir mal. Une énergie de la mort, c'est une énergie de transformation. Donc, on laisse partir, on met fin à une situation pour en débuter une autre. Ici, c'est comme ça que je le vois. Parce que dans cet aspect-là ou dans cette approche-là, où ce que vous vous accrochez à cet amour-là, je pense que tout ça, c'est redéclenché. Vous avez redéclenché le tout en communiquant avec votre personne. On voit ici, l'énergie commence avec le 8 de bâton. Ça s'est fait vite, vous avez communiqué avec votre personne, je pense, et vous lui avez fait part de vos sentiments. Sauf au niveau de la réception de ces sentiments-là, vous avez peut-être fait face à un petit mur. Je dis un petit mur parce que, bon, votre personne est restée un peu dans l'inaction par rapport à vos avances. Pour elle, c'était une histoire, oui, qui n'était pas totalement complétée. Il y a encore de l'espoir à continuer. C'est pas une histoire pour elle, c'est pas une histoire qui est terminée, mais elle n'était pas prête, votre personne, à tout de suite vous exprimer, à comment je pourrais dire, vous rediriger l'équivalent de vos sentiments. On voit ici votre personne dans le moment présent, c'est une personne qui reste ouverte, chaleureuse, quand même passionnée envers vous. Elle vous perçoit quand vous lui parlez sincèrement de vos émotions. Elle voit en vous cette possibilité du 10 de coupe. Elle voit que vous êtes son parfait bonheur. C'est pas une illusion pour elle. Elle sait que vous l'aimez, puis elle voit les possibilités futures. C'est quelqu'un ici, là, si c'est un signe de feu, dans l'énergie de la reine de bâton, c'est une personne très chaleureuse, charismatique. C'est une personne qui vous démontre vraiment intensément sa passion envers vous lorsque vous êtes intime, clairement. Toutefois, cette compétition, cette chicane, ces conflits-là, cette adversité-là qui se présente à elle, lui brise le cœur. Je ne sais pas si cette compétition-là, c'est une autre personne. Des fois, le 3 d'épée peut être l'énergie d'une autre personne qui rentre dans le décor. Ou ici, c'est peut-être des informations qui lui sont parvenues de d'autres personnes autour qui ne veulent pas que votre, euh, votre relation, tu sais, devienne, se concrétise. Donc, elle a le cœur brisé. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait clarifier ici, mais j'ai l'impression que c'est la compétition. C'est de la compétition. Faudrait peut-être ici que vous soyez ben, vous êtes tellement clair dans vos émotions, mais je pense que elle a besoin d'être réassurée, votre personne. Donc, comme quand vous êtes dans une énergie où ce que vous voulez clarifier la situation, s'assurer euh, comment je pourrais dire ça? Pas que légalement, que vous les fortifiez peut-être votre situation en lui déclarant votre amour, que c'est cette personne-là que vous avez choisie. Elle est dans une autre énergie, sa justice est à l'envers, tandis que la vôtre est à l'endroit. Donc, elle a vraiment besoin d'être convaincue. Alors, peut-être ici, regardez à quelque chose de plus formel, comme pour ceux qui sont en âge, là, plus formel comme engagement, je dirais peut-être aménager ensemble, peut-être des fiançailles, quelque chose qui vous bound, qui vous attache légalement l'un à l'autre. Moi, c'est ma perception des choses. Donc ici, votre personne
elle est dans une énergie où euh, elle ne compte que sur elle-même pour le moment présent. Elle n'est pas trop certaine de la direction que cette situation-là va prendre. Donc, elle projette l'image d'une personne qui est autosuffisante, même au niveau émotionnel. C'est pour ça que vous avez tendance à, oh, ok, on dirait que je rame dans le vide là, les choses n'avancent pas. Mais je pense que ici, la façon que les cartes démontrent, lorsque vous allez aller de l'avant pour une dernière fois, dans le futur proche, vous allez aller de l'avant vers votre personne afin de lui faire part de nouveau que regarde, je suis vraiment sérieux dans les avances que je te fais. C'est vraiment toi qui m'intéresse, oublie le reste. Je pense que là, votre personne va vraiment s'arrêter à réfléchir aux possibilités de ce que vous lui offrez. On va juste clarifier le pendu, juste pour être sûr ici. Oups, ça c'est trop de cartes. On le voit là, il y a une réflexion qui va être plus approfondie. Ouais, elle va sortir de sa tête, votre personne. Pas trop certaine de la direction qu'elle va prendre, mais elle va sortir de sa tête, puis elle va s'ouvrir à vous. Elle va sortir de cette énergie d'ermite là. C'est bon. Alors, lâchez pas. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Lâchez pas, mes chers balances. On va vous prendre quand même un petit message des oracles pour vous, là, afin de vous donner plus de guidance dans la situation que vous vivez. Pour la nouvelle année 2025, j'ai commencé avec des nouvelles cartes qu'on appelle Intuition et Action des oracles Férouz et Audi. Vraiment, j'adore. Vraiment, je pense que ça va être, disons, deux collections que j'ai vues chez Archambault. Alors, mais je pense que là, déjà, je vais m'habituer à cette première collection et ensuite, j'irai vers l'autre sûrement parce que vraiment, au quotidien, je trouve que les messages sont vraiment forts puis t'amènent à une réflexion et aussi à travailler sur toi-même. Ah! Vous voyez, la carte, elle est tellement pour vous ici, mes chers balances. Action. Et vous êtes dans l'action. Vous êtes tellement déterminés ici. Action, c'est la carte qui sort pour nos balances. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans l'action? Et vous êtes déjà dans l'action. Ok, action. Vous êtes sur le point de vivre une grande transmutation, celle de vous créer un mode de vie complètement différent de celui que vous avez actuellement. À partir de maintenant, vous souhaitez passer à l'action et ce, dans plusieurs sphères de votre vie. Par des amours aussi. Vous n'en pouvez plus de toujours garder vos projets en phase planification, c'est-à-dire dans vos pensées. Vous en avez assez d'avoir uniquement en tête ce que vous souhaitez vivre. Pour que passer à l'action devienne un mode de vie, il est temps de faire des pas pour avancer et d'enfin passer à l'étape de réalisation, ce que vous faites. Puisque les outils de création sont la pensée, la parole et l'action, vous devez dès maintenant honorer l'action pour que votre apprentissage soit complet. Vos paroles et vos pensées ont un pouvoir, mais ce sont vos actions qui modèlent votre vie. Et je pense que vous l'avez capté ça parce que, sérieux, tout le long, même la carte générale de votre lecture amène à l'action. Alors, ça, c'est pour nos balances qui sont présentement dans une connexion. Allons maintenant vers nos chères balances qui sont célibataires, à savoir s'il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous dans les prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier 2025. Sur 3 cartes, s'il vous plaît. Oh! 2. OK. Et 3. Bon, vous avez 3 personnes qui se dirigent vers vous. Attends, laisse-moi prendre une quatrième carte. Ça doit vous représenter vous. Ouais. OK. Non, c'est une quatrième personne. Vous avez du choix qui se présente à vous, mes chers balances ici. On a un signe de feu, un signe d'air. Attends, c'est ça?
signe, ça c'est Sword, ouais. Un signe de feu, un signe d'air et un signe de terre qui se présente à vous. Celui qui a l'air le plus sérieux, je vous dirais, c'est le signe d'air. Mais bon, prenez ça avec un grain de sel. Les signes, en tout cas, euh, celui qui est de feu va vous sembler quelqu'un d'un peu spontané. Des fois, vous avez l'impression que la personne ne réfléchit pas toujours avant d'agir, mais ça va vous charmer un peu cette impression-là qu'elle a un petit peu euh, qu'elle vit sur le moment présent. Toutefois, cette énergie ou ce qu'elle vit sur le moment présent, il faut faire attention. C'est peut-être quelqu'un qui ne recherche pas une relation avec une certaine profondeur. Donc, ce sera à vous de juger. Votre signe d'air qui vient vers vous, il est très mature, peut-être plus âgé que vous, tout dépendamment de votre âge. Ça va être quelqu'un de très rationnel, quelqu'un qui va, que sûrement vous allez connecter plus à un niveau intellectuel. Je pense ici, la vision que j'ai, vous le rencontrez dans un salon quelconque. C'est le flash que j'ai là. C'est comme un peu sombre, mais un salon, ça dépend de votre niveau social, mais je vois c'est sombre, il y a comme un bar, mais c'est des petites tables rondes avec des banquettes. C'est ça que je vois comme flash, mais bon, peu importe votre situation de vie, ça peut être différent, mais c'est dans un contexte où c'est assez tranquille pour que vous ayez une discussion assez profonde. Le signe de terre, bon, ben, le signe de terre qui s'en vient vers vous, on parle d'ici Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai l'impression que ça va être un signe beaucoup plus, quelqu'un qui va être beaucoup plus réservé, qui va vous taper à l'œil par rapport à son paraître, son élégance, mais toutefois qui va être froid, il va être difficile d'approche. Mais je pense que cette personne-là va tellement vous taper à l'œil que vous allez aller de l'avant. Ça va sentir un peu le luxe, cette personne-là. Donc, ici, vous paraissez dans une énergie où ce que vous êtes totalement en contrôle de vos moyens et que vous passez à l'action pour pouvoir entrer en communication avec une de ces trois personnes-là ou ces trois personnes-là qui vont se présenter à vous dans les prochaines semaines. Alors, amusez-vous bien, mes chers balances, pour ceux qui sont en quête de relation. Alors, sur ce, mes chers balances, j'espère que ici, que vous avez eu la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore, je vous dis bonne nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.